Est-ce qu'on serait pas en mode confessionnal là? Coucou tout le monde, déjà ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu ici, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, de prendre du recul aussi pour pouvoir bien poser mes mots et bien expliquer pourquoi on est rentré en France avec Aiko. Et j'avais pas envie de me forcer, donc j'avais envie d'être douce et de me dire je vais prendre mon temps, je vais revenir quand je me sentirai prête. Je vais essayer de bien réfléchir sur expliquer pourquoi je suis rentrée, donc je vais vous donner toutes les raisons. Le van qui est derrière moi, ce n'est plus Jack, mais le van que j'avais en France, que j'avais gardé au cas où. Mais avant de tout vous expliquer, on va faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Jingle! Je suis partie avec Aiko durant 9 mois sur les routes d'Amérique du Nord avec comme ambition première de vivre un putain de dernier voyage ensemble avant qu'il ne commence à trop vieillir. C'est le premier jour d'une putain d'aventure qu'on va vivre tous les deux. Je pense que c'est et ça restera une des choses les plus folles que j'aurais fait dans ma vie. Tout plaquer du jour au lendemain, prendre mon chien et faire ce voyage. Ensuite, le deuxième but était de poser mes valises au Canada et de m'y installer une bonne fois pour toutes. Sauf que vous n'avez plus une de mes nouvelles ensuite à partir de ce moment. Et on en arrive à là maintenant. Enfin, entre-temps, on a quand même rempli la grande salle du Grand Rex, ce qui était absolument fou. Quand je me suis dit, tiens, pourquoi pas remplir la grande salle du Grand Rex à ce moment-là? C'était très compliqué, mais je suis très heureuse, on a réussi et c'était une soirée incroyable. J'ai fait des missions avec Sea Shepherd, j'ai terminé d'écrire mon livre, j'ai aussi fait 2 tournages. Donc voilà, j'ai pas chômé depuis que je suis rentrée, depuis le mois de mai. Et je vous avoue que là, de me poser un peu, ça fait du bien. Alors la question, pourquoi je suis rentrée et pourquoi j'ai décidé de encore poser mon sac à dos dans les Landes. Alors on va faire un gros point de ce qui s'est passé déjà depuis toutes ces dernières années. Déjà, il faut vous dire que ces 3 dernières années, elles ont été très éprouvantes pour moi parce que j'ai fait une grosse dépression. Je fais que des cauchemars tout le temps, j'arrive tout le temps plein de trucs. Je suis fatiguée tous les matins. Même si on montre qu'on va bien sur les réseaux, même si j'ai continué de faire des vidéos, même si j'ai continué de travailler, vraiment j'en ai chié, mais grave. Et encore plus que moi, je suis une personne très joviale, j'ai beaucoup d'énergie, donc on se rend peut-être pas forcément compte des fois quand il y a des gens qui vont mal, parce que ça se voit pas dans l'espèce de carapace qu'on se donne de la vie de tous les jours. Donc quand on est parti, les frontières du Canada étaient encore fermées à cause du Covid et le PVT que j'ai réussi à avoir, ça m'a permis de pouvoir traverser cette frontière malgré les restrictions. J'avais besoin de repartir là-bas. J'avais besoin de fuir, mais des fois la fuite c'est aussi quelque chose de bien. Au contraire, je suis mon cœur. Loin de mes repères, loin de ma zone de confort, loin de mes proches. C'était aussi une manière pour moi de me mettre ce shoot aux fesses dont j'avais besoin pour aller encore mieux. Ce voyage que j'ai fait pendant ces 9 mois avec Aiko, j'étais bourrée d'angoisse, j'étais bourrée de peur, vraiment. Pour vous donner un exemple, je vous en ai pas parlé, c'est pas les sujets que j'ai abordés dans les vidéos que j'ai fait pendant ce voyage-là. Il y avait des jours où j'étais coincée pendant plusieurs jours sur un endroit parce que j'étais incapable de conduire. Je suis m'arrêter sur le côté de la route. J'avais les mains qui tremblaient. J'ai encore des petits trucs à travailler sur mes angoisses. Des fois, j'ai peur pour rien et je me monte la tête. Et puis d'un coup, après les angoisses, elles montent. Donc on n'est pas du tout encore sur le moment où je mets la musique à fond. C'était pas un voyage comme les autres, celui-là. C'était pas un voyage comme vous avez l'habitude de me voir, où je vais à la découverte de l'autre, où je vais à la découverte de plein de choses. C'était vraiment plus à la découverte de ma guérison. Je me bouge un peu parce que là, on est clairement sur du soleil qui arrive. Alors on adore le soleil, mais pas quand on fait une vidéo. Je rêvais de faire ce voyage tout en vivant la plus belle aventure avec Aiko. C'était aussi ma manière d'avancer, de vivre ça avec lui. Et ça m'a fait un bien fou en fait. Vraiment là, je me regarde en arrière. Waouh. T'allais pas très bien là. Là que ça a commencé à aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ensuite, le Canada. Depuis toujours, je sais que j'ai envie de m'installer, j'ai envie de vivre au Canada. Et le but, après ce voyage-là, c'était de me poser au Canada et de commencer à faire tout ce que je devais faire pour pouvoir commencer à avoir le visa, pour pouvoir y vivre. J'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes qui me disaient « J'ai hâte que tu nous expliques ce qui va pas au Canada et pourquoi tu rentres finalement et pourquoi tu as décidé de ne pas t'y installer. » Là, je vais vous donner une métaphore. Le Canada, c'est comme si c'était l'amour de ma vie. Depuis toute petite, je l'aime plus que tout. La sensation que c'est ma maison, ma deuxième maison, c'est inexplicable, je sais pas pourquoi. Imaginons qu'avec l'amour de ma vie, on décide de se marier et puis au moment de se marier, on se rend compte finalement qu'on a des petites différences qui vont faire qu'on va pas se rendre heureux pour le moment. Et finalement, on décide de ne pas se marier. Grosse métaphore, ok? On décide de pas se marier, je vais prendre un verre avec mes amis et mes amis, imaginons, me disent « Alors, c'était quoi ses défauts? Pourquoi tu vas pas te marier avec ?» Est-ce que j'aurais envie de cracher sur lui et de dire ses défauts?
Non, parce que je l'aime trop pour ça et j'ai trop de respect pour lui pour pouvoir faire ça. Donc j'ai pas envie de dire du mal, j'ai pas envie de répéter ses défauts. Alors je vais pas vous dire les raisons, les choses qui ont fait que je me suis dit que pour le moment, j'arriverai pas à m'épanouir au Canada parce que je respecte trop ce pays pour ça. Ça veut pas dire qu'avec l'amour de ma vie, on va pas se revoir dans 10 ans et que cette fois-ci on va se marier parce que c'est le bon moment. Ça veut pas dire que je n'y retournerai plus. Je vais continuer de faire comme j'ai toujours fait. Pour le moment, je décide de ne pas m'installer là-bas. Beaucoup de gens qui m'ont aussi écrit en disant j'avais l'intention de partir en PVT, mais pourquoi t'es rentrée? Mais moi ça me fait peur, du coup je sais pas si je vais y aller. Moi je vous influencerai pas sur ça, c'est pas parce que moi je suis rentrée que vous allez pas vivre une putain d'immense expérience. Chacun vit sa propre expérience et moi si je suis rentrée, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous épanouir au Canada. Peut-être que vous c'est votre moment et que moi ce moment-là il est peut-être dans 10 ans. Et on a toujours ce soleil. Alors écoutez, on va continuer chaise musicale. Déjà qu'on a mis 4 mois à faire cette vidéo, alors si en plus à chaque fois on a le soleil qui nous gêne, putain. Elle est maudite cette vidéo. L'autre chose qui est très importante pour moi de vous dire dans cette vidéo, c'est que c'est pas grave de vivre un échec. Pour moi, je peux le voir comme un échec ce qui vient de se passer parce que quand je suis partie au mois de septembre dernier, vraiment, ça y est, bientôt je suis canadienne, d'ici quelques années j'ai mes papiers, j'ai la totale. J'étais vraiment partie pour ne plus revenir. Ça y est, c'est mon moment, je pars vivre au Canada. Donc je peux le prendre comme un échec finalement. Si vous vous rendez compte quand vous arrivez à votre but que ce n'est pas ça qui va réellement vous rendre heureux, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que vous soyez putain d'heureux et fiers de vous d'être allé au bout de vos rêves. Si finalement, quand vous y arrivez, vous changez de chemin, c'est pas un échec. Bien au contraire. J'ai entendu des petits sons de cloche qui disaient Morgane, elle sait pas ce qu'elle veut, elle est arrivée jusque-là, regarde, elle arrêtait pas de parler gna gna gna, le Canada, et puis finalement elle rentre. Et ça, c'est des choses, moi, je suis un tank maintenant, vraiment. Moi, c'est quelque chose qui m'atteint pas, mais je voudrais vraiment le dire à des gens qui peut-être qui m'écoutent. Au contraire, il faut être fier d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Et si des gens vous critiquent et que vous avez peur de la critique des autres, dites-vous que les gens qui ont le temps de critiquer, c'est des gens qui sont beaucoup trop malheureux dans leur vie pour être heureux dans la leur. Ça peut être une citation. Little Gypsy. Vivez pour vous et réalisez vos putains de rêves, même si à la fin vous vous rendez compte que ce n'est pas finalement ce qui vous rend pleinement heureux. Un peu de soleil de toute manière, ça fera pas de mal, putain j'en ai marre. Les deux autres points que je vais aborder, c'est des points un petit peu difficiles et où j'ai voulu me donner du temps avant d'en parler et je me sens enfin prête d'en parler. Alors voici les deux autres points pour lesquels je suis rentrée. Le premier point, c'est que le dernier mois avant de rentrer, j'ai appris que j'allais perdre mon papa. Ça allait très vite et en quelques jours, il est parti et j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Allez, on est forte, on chiale pas. Il y avait malheureusement pas d'avion pour rentrer à temps. C'est quelque chose que je souhaite à personne, d'être à l'autre bout du monde quand on perd un de ses parents et en plus de ça d'être seule parce que c'est pas comme si en plus de ça je vivais sur une île à l'autre bout de Vancouver Island, dans le trou du cul du monde, absolument seule, où il n'y avait rien à faire et où j'étais juste face à cette situation qui était absolument horrible. Ça a été très dur. Je suis arrivée tout au nord de Vancouver Island, vraiment au milieu de nulle part, c'est-à-dire que là, si je dois rejoindre la prochaine vraie ville, j'ai 2h30 de route. Ça fait 4 mois et je suis toujours en deuil. Ce sort de traumatisme que j'ai eu d'être seule à l'autre bout du monde sans pouvoir rentrer, je pense que c'est devenu une sorte d'angoisse qui va passer très certainement. J'ai besoin de me dire que là pour l'instant, s'il y a une urgence, je peux prendre ma voiture et je peux vite aller voir mes proches, que ce soit ma famille, mes amis. C'est pour ça aussi que je suis rentrée et c'est pour ça que je suis restée et que j'ai décidé de ne pas repartir. L'autre point, c'est Aiko. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant de ce qui se passe ces derniers mois. Aiko a 12 ans, j'ai une chance incroyable de l'avoir encore à mes côtés, de l'avoir autant en forme à 12 ans. Son corps commence à montrer ses premiers signes de faiblesse. On ne va pas pouvoir y échapper, même s'il est en forme. Le corps commence à ne plus suivre. Tout va de plus en plus vite. Je vois l'évolution de sa santé qui se dégrade. C'est très difficile. J'ai vu sa santé déjà se dégrader quand on était au Canada, de par sa première crise d'arthrose qu'il y a eu, ce qu'on n'a pas envie de voir. Je me suis toujours promise que le jour où il me montrerait ses premiers signes de faiblesse, je serais pas égoïste et je me poserai pour lui offrir une vie plus tranquille. J'ai pas envie de redire encore là ce qui se passe. Il y a eu des histoires de tumeurs, de choses comme ça. J'ai fait un post dernièrement sur Instagram
Instagram, vous pouvez aller le lire pour aller le voir vraiment. Déjà dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de beaucoup de choses. Vous sentez, regardez, ça c'est une femme anxieuse. Ça, c'est l'angoisse qui arrive. Et c'est pour ça que j'ai aussi décidé de prendre un appart à l'année pour l'instant. Première fois de ma vie depuis 10 ans, les gars, que j'ai un bail à mon nom. Waouh! C'est surtout pour pouvoir lui offrir une vie plus douce. Moi, si je m'écoute, je pense que je peux encore durer 10 ans avec juste un sac à dos sur mon dos. Moi, c'est comme ça que j'aime vivre. On est une équipe. Lui et moi, on travaille en équipe. Et s'il y en a un des deux qui commence à se sentir fatigué, ben on se calme. Quand il aura envie, quand je sentirai qu'il en a besoin aussi, parce que Aiko, c'est un chien qui a besoin d'explorer, qui aime pas la routine. On ira faire des road trips à droite, à gauche, mais je vais m'adapter à lui. C'est dur à dire. Je suis consciente que l'état de santé de Aiko va se dégrader. C'est pas facile. Là, de toute manière, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est pas facile. Tu me regardes, mais oui, c'est pas facile, hein, mec. Et je suis consciente aussi que ce qu'on a vécu, d'avoir traversé les US, d'avoir traversé le Canada ensemble, c'était effectivement notre dernière grande aventure ensemble. Je suis putain de fière de l'avoir fait. Je suis trop heureuse de l'avoir fait. Et surtout de l'avoir fait à temps. Si j'avais attendu 1 an de plus, on pourrait plus là. Voilà, ça fait 4 mois que je procrastine de faire cette vidéo. C'était pas la plus simple sur cette chaîne à faire. Ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Bah oui, effectivement, il y a des moments où je peux pas être au top tout le temps. J'accepte aussi maintenant les moments où voilà, si j'ai besoin d'être douce avec moi et de prendre du temps, bah, je le fais. 4 mois pour pouvoir vous sortir cette vidéo. Elle est là. Vous avez toutes les raisons. Les vidéos vont reprendre. Je vais continuer de bouger, de faire tout ce que vous avez l'habitude de me voir faire ces dernières années. Ne vous inquiétez pas. Et puis je me fais confiance aussi sur le fait que d'ici quelques mois, j'aurai encore une idée folle. Ça, vous avez l'habitude depuis toutes ces années que l'aventure de Little Gypsy recommence. Vous m'avez manqué. Prenez soin de vous. Ah, attendez, mais je vais quand même vous montrer Aiko. Viens, parce qu'on chiale, on chiale. Il y en a plein là qui ont dû chialer à cause de toi là, avec ce que j'ai dit sur la vidéo. Ils veulent te voir. Tu es la rosta de cette chaîne. On vous dit à très vite. Bisous. Ciao!